Et aujourd'hui, nous allons parler de la production et de la commercialisation du charbon de bois au Bénin. Eh bien, il faut dire que le charbon de bois est l'une des formes les plus usuelles de valorisation énergétique du bois en produisant 2500 kW de chaleur avec 310 kg servant au séchage, à la cuisson, à couler le métal de la pierre, à alimenter les machines à vapeur, etc. N'est-il donc pas l'une des meilleures sources énergétiques de nos jours, en tout cas présentant de nombreux avantages en tant que combustible facile à transporter et contenant 2 fois plus d'énergie que le bois à poids égal et étant moins coûteux que certaines sources modernes d'énergie telles que le gaz domestique, le biogaz, l'électricité, l'énergie solaire, en tout cas et j'en passe. Le charbon de bois garde toujours une place de choix sur le marché de l'énergie. Au Bénin, le charbon de bois joue un rôle prépondérant par sa contribution à la consommation totale d'énergie estimée à 60% en 2000 face à une offre de 4 212 tonnes contre une demande de 7 493 tonnes en 2015, selon l'Organisation des Nations pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. La fraction de la population totale du Bénin utilisant le bois de feu pour la cuisine est de 88% en milieu rural et de 85% en milieu urbain. Cette utilisation du charbon est de 13% en milieu rural et 36% en milieu urbain, soit une consommation annuelle de charbon de bois par personne de 12,8 kg en zone rurale et 38,5 kg en zone urbaine. Ceci témoigne de l'importance du charbon de bois qui représente une source directe de revenus pour les populations rurales et un bien substitut pour les ménages urbains. Actuellement, le grand sac de 5 kg est vendu à 5 500 francs CFA, tandis que celui de 7 kg est vendu à 7 500 francs. Revenons un peu sur la production de charbon de bois. Il faut dire que c'est une activité rémunératrice des populations rurales du Bénin. Elle est basée sur 2 espèces à croissance rapide. Il s'agit du Sénacimea et du Tectona grandicea. Eh bien, il s'agit du bois que nous appelons le tech, tout simplement. Ces 2 espèces ont fait objet d'une expérimentation en contrôlant principalement 2 caractéristiques de bois, l'humidité et le diamètre. Les résultats obtenus ont montré que les caractéristiques du bois choisi ont une influence sur le processus de carbonisation, à savoir la durée de carbonisation, la masse de charbon, la masse des fumerons, le rendement en hydre et le rendement brut. La recherche des maxima de rendement pour chacune des 2 espèces a donné les valeurs de 27,5% pour d'humidité et 42,5 cm de diamètre pour l'espèce Sénacimea, puis 30% d'humidité et 29 cm de diamètre pour le tech. La recherche des résultats directement applicables sur le terrain a permis de préconiser un séchage préalable de 2 semaines de ster et comme pour le tech afin d'atteindre de meilleurs rendements massifs. Pour produire 1 tonne de charbon de bois, il faut 5 tonnes de bois vert selon la FAO. La meilleure rentabilité d'usage du charbon de bois est de l'ordre de 10 à 15% pour les foyers à bois et à l'ordre de 20 à 25% pour les foyers à charbon, ce qui présente donc un problème fondamental de rendement et de carbonisation. Ajouté à l'expansion actuelle de l'urbanisation, ce changement de mœurs résultant de la vie citadine conduit à une plus grande tendance à l'utilisation du charbon pour le chauffage domestique par rapport au bois de feu. Or, la pression anthropique sur les ligneux à usage de bois énergie se fait de plus en plus grandissante et alarmante. Et donc, il va falloir beaucoup plus produire du bois, planter des arbres pour produire du bois afin de pouvoir produire en quantité suffisante du charbon de bois, tout simplement. En tout cas, pour ce que je sais, c'est que le charbon de bois, vous allez retrouver, du charbon de bois dans presque tous les ménages, surtout à Cotonou, histoire de faire du haricot. Parce que du haricot avec le gaz domestique, c'est pas facile. En tout cas,